que non seulement. Voilà, s'il y a une intervention, voilà. Jusqu'à la rue. Et après, ils vont se décaler si on l'a pas suivi. Et puis, tu vas au bout, à gauche, nous, notre limite, c'est là. Mathieu! Matt! Le sac doit pas faire le temps. Ils sont là, c'est eux qui font travailler le flic. Moi je suis passé dans le quartier. Monsieur? Ouais, c'est là, s'il vous plaît, merci. Restez dedans. Un peu sur la droite. C'est la jonction entre Charlie et l'autre escalade. Il est au niveau de Charlie. J'ai appris à faire un dialoguement et il y a tout qui travaille là-dedans tout le temps. Je pense que l'autre escalade, là, sur la balle, il faut faire la balle. Non, j'habite pas ici. Non. Ouais, vas-y. Ouais, t'avais dit 40 là. Tout à l'heure, quand il va y avoir. Bonjour. Un chemin qui est fermé par un mur, à cet endroit-là, c'est là où on va faire les tri. Pardon? Ouais. Rien, À gauche? Ouais.
Direction de cabinet. Vous êtes sur la piste à vélo, merci. L'image du préfet. Oui, mais de l'autre. On fait la merde maintenant, c'est bon. Bon, évacuation ce matin, j'imagine que vous êtes satisfaite de cette opération de police. Évidemment, on est satisfait parce que ça faisait plus d'un an maintenant qu'on réclamait, ce démantèlement du camp de Crac, qu'on nous avait mis là alors qu'on cumule déjà tant de fragilité. Donc pendant un an, nos riverains, nos commerçants ont souffert, nos équipes municipales de propreté, notre police municipale. Donc oui, c'est une satisfaction. Après, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant qu'il y ait un plan Crac pérenne qui soit trouvé. J'ai pu échanger ce matin avec le préfet de police. Notre rendez-vous du 10 octobre avec le maire de Pantin et le maire du 19e est maintenu. On souhaite être associé à ce plan Crac. Donc une très bonne nouvelle pour Aubervilliers, mais il faut que des solutions pérennes soient trouvées. Vous craignez que ça se réinstalle dans les prochains jours? Alors je pense que les moyens, en tout cas on sera très vigilants. Il y a une bonne coopération entre la police municipale, les différentes forces de police nationale, donc les moyens seront mis, on me l'a assuré ce matin, pour pas qu'il y ait une réinstallation ici, mais évidemment on pense aussi aux autres territoires, donc il faut qu'il y ait une prise en charge globale et rapide qui soit trouvée pour pas qu'il y ait un deuxième Forceval ailleurs. Comment vous expliquez que l'opération se fasse maintenant, un an après et pas avant? Parce que je pense qu'on a pendant un an, on a eu cesse pendant un an de mener des actions en justice, de faire des manifestations, d'être en soutien aux collectifs d'habitants, d'exprimer aussi notre colère dans les médias. Donc je pense qu'on a été entendu. Et puis l'arrivée du nouveau préfet de police, on a vu dès cet été des moyens supplémentaires. On a senti que les choses évoluaient et que notre détresse et la détresse des usagers étaient prises en compte. Il y a eu des agressions très médiatisées ces derniers jours. Est-ce que c'est peut-être ça qui a fait accélérer les choses? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est vrai que la dernière agression en date de ce nonagénaire a été effroyable et c'est regrettable d'avoir... je ne sais pas si c'est ça qui a déclenché ou pas, mais en tout cas, on est très satisfait.
Vas-y. Merci. Vous êtes riverain? Vous voulez bien dire un mot? Ça on sait pas, mais j'espère pas dans un soir porte de Pantin. J'espère pas la porte après quoi. Et on a tous les 2 jours des opérations qui démantèlent le square. Mais si c'est définitif, c'est plutôt une bonne chose. Après, l'objectif, c'est quand même de sauver ces gens, de les protéger et d'améliorer leurs conditions de vie en leur laissant un vrai accompagnement social et sanitaire pour les sortir de la galère parce que c'est vraiment très compliqué pour ces gens-là. Votre sentiment, c'est du soulagement ce matin? Non, j'ai du mal à y croire que qu'ils vont vraiment partir définitivement. Après, j'ai juste envie que ces gens ils puissent sortir de la galère en fait, parce que ils vont vraiment pas très bien ni psychologiquement, ni socialement, ni au niveau de leur santé physique. Donc en fait, il faut les accompagner. Voilà. Je passe le matin et le soir et en général le soir c'est déjà remis. Je pense dès le midi d'ailleurs c'est déjà remis. Alors peut-être qu'aujourd'hui ils vont les déplacer quelque part. C'est vrai que maintenant que je regarde il y a quand même beaucoup plus de policiers que d'habitude. Donc peut-être qu'ils vont vraiment les déplacer quelque part. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout été informés qu'ils allaient les déplacer. Il n'y a pas eu de communication en tout cas, qui a été faite. Peut-être que les maires de Pantin et Aubervilliers ne sont pas au courant, ça je sais pas. Mais... Moi j'habite juste à côté, oui, à 2 minutes d'ici. Là, si ce n'est pas la fin définitive, vous êtes soulagé que ce soit si rien de plus? Bah, moi je suis soulagée si surtout ils sont pris en charge parce que c'est surtout pour eux que c'est difficile. Moi je passe à côté tous les jours mais c'est pas moi que ça impacte vraiment particulièrement. Je suis soulagée s'il y a une vraie prise en charge et qu'on les déplace plus, je sais pas, plus loin dans Aubervilliers comme ils l'ont fait. Moi avant j'habitais rue Riquet donc j'étais juste à côté aussi du précédent camp. Donc, c'était un peu compliqué que ce soit là, ça a posé beaucoup de problèmes. Bah, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu moins... moi j'ai un peu changé mes habitudes, c'est vrai que comme je suis toujours à vélo, je me sens plus en sécurité. Après ça m'arrive de passer à pied, moi il m'est jamais rien arrivé, mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas une population qui est tranquille et paisible, et c'est sûr. Ce matin c'est quoi? C'est du soulagement, de la joie? C'est quoi? Comment vous réagissez? Bah vraiment comme je vous disais, moi c'est du soulagement, mais si on les prend vraiment en charge. Si c'est juste pour les déplacer autre part, je me sens pas plus... Voilà, ça va être un petit soulagement pour moi effectivement, parce que voilà, au quotidien je vais plus vivre ça, mais j'espère vraiment qu'on va vraiment les prendre en charge et pas juste les déplacer.
Putain, j'arrive filmé à 30 qui tombe, mais ils sont en train de galérer. C'est quelle base légale alors? Il faut regarder à vue, mais il va pas confisquer ta caméra et tout ça, liberté. Ça va, Marc? Le mec qui tape l'enfant, c'est qui? C'est un habitant? Quel est votre sentiment là? Moi très gravement mise en cause et encore récemment, et qui engage les usagers de drogue dans des parcours de soins dont ils ont besoin. On est sur un sujet de santé publique, il faut donc des réponses de santé publique à la hauteur de la gravité de la situation. Mais on ne peut pas laisser se reconstituer, ni ici ni ailleurs, d'autres scènes similaires. On voit que c'est le pire du pire et que c'est un enfer pour les riverains et également pour les toxicomanes qui se retrouvent là à la merci des trafiquants. Voilà, et donc il faut une action coordonnée et qui ratisse large, mais dans la dignité et l'efficacité. Comment ça se fait que vous n'ayez pas été prévenu, vous, la ville de Paris? C'est pas à moi que vous posez la question, on a été prévenu in extremis, il y a des rumeurs qui couraient. Bon écoutez, avec le maire de Pantin, avec la maire d'Aubervilliers, avec les élus de Paris, nous avions demandé, on a manifesté il y a quelques semaines à peine à l'occasion du premier anniversaire du déplacement de cette scène à Forceval, on a réclamé les uns les autres une évacuation avec des réponses médico-sociales. On ne va pas aujourd'hui dire le contraire de ce qu'on va demander, mais on a très clairement demandé de l'accompagnement. Voilà. L'État a considéré. Écoutez, on va le voir sur la durée. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments d'information qui me permettent de vous répondre. Oui, on espère qu'il y a des choses qui sont. Le préfet de région m'a appelé ce matin pour me faire part de l'ouverture de quelques dizaines de places supplémentaires d'hébergement. Il y a déjà 500 places d'hébergement accompagné qui existent depuis 2 ans, qui sont financées sur fonds publics. Elles sont tout à fait utiles, mais on est bien placé pour savoir qu'elles n'ont pas réglé la situation. Il y a des lits d'hospitalisation semble-t-il qui sont prévus. Il est évident qu'on peut avoir quelques interrogations ou des inquiétudes sur l'ampleur
et la solidité du dispositif, y compris parce que moi j'ai toujours plaidé sur la nécessité de mettre en place des solutions qui peut-être aujourd'hui n'existent pas. Mais c'est tout le travail pour lequel on a besoin de l'implication du ministère de la Santé et des autorités médico-sociales, parce qu'il y a des compétences médico-sociales qu'en tant que mairie d'arrondissement, en tant que ville, nous n'avons pas entre nos mains. Là, il y a le préfet de police qui est sur place avec le préfet de France. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Écoutez, faire part du soulagement. Je ne vais pas mentir que les riverains ressentent aujourd'hui, mais aussi de notre extrême vigilance et puis de notre inquiétude sur la suite du dispositif et l'accompagnement indispensable de cette opération d'évacuation dont j'espère qu'elle n'est pas sèche, mais qu'elle se prolongera avec des dispositifs médico-sociaux adaptés à l'échelle du territoire. Parce qu'on n'est pas sur un sujet parisien uniquement, pas davantage sur un sujet du nord-est parisien, même si c'est nous qui sommes en première ligne. Mais on sait aujourd'hui que le crack, c'est un sujet qui se pose partout en France, y compris dans les métropoles régionales, et qu'on a sans doute trop tardé à prendre la mesure des ravages que fait cette drogue terrible. Alors il y a manifestement une prise de conscience avec une communication sur des opérations à la source, Cayenne, beaucoup la zone Caraïbes, sur la nécessité de lutter contre les trafics, mais on sait que cette action-là, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante et qu'elle doit en permanence s'articuler, se prolonger avec des réponses et des dispositifs médico-sociaux qui aujourd'hui existent, on ne peut pas raconter le contraire, mais sont très insuffisants, sont très balbutiants. Ils n'ont pas fait leur preuve. On fait quoi pour Stalingrad? On fait quoi pour la Chapelle? Au-delà de la nécessité de ramener la tranquillité, aller développer des dispositifs médico-sociaux pour prendre en charge et accompagner les toxicomanes qui sont présents sur le site. On nous dit que ce sera le cas, on sera vigilant pour s'en assurer, parce que chacun est conscient qu'au-delà des réels enjeux de sécurité et au-delà de la nécessité évidente de lutter contre ces marchands de mort qui sont les trafiquants qui tiennent encore le haut du pavé, il y a la nécessité de développer des réponses médico-sociales pour accompagner des toxicomanes qui sont en grande souffrance, qui sont en addiction. Et à un sujet de santé publique, il faut des réponses de santé publique. On sait aujourd'hui que les ravages du crack sont en train de se propager à l'échelle nationale et que plusieurs métropoles régionales, y compris de petites dimensions, sont aujourd'hui confrontées à l'apparition et au développement du trafic et de la consommation de crack. Il y a donc la nécessité d'une action d'envergure nationale portée par l'État en partenariat bien sûr avec les collectivités et tous les professionnels du secteur et qui doit reposer en permanence sur deux piliers, la lutte contre le trafic et l'accompagnement médico-social de ces malades que sont les toxicomanes. Est-ce que vous avez peur que le camp se reforme? Alors, c'est évidemment le risque de voir se réinstaller à plus ou moins à brève échéance d'autres scènes de ce type, peut-être pas à l'identique, mais en tout cas une dilution des campements ne serait pas forcément une sortie de crise souhaitable. Voilà, on va être vigilants, on a la nécessité de trouver tous ensemble des solutions. Il n'y a pas de solution miracle, ça se saurait. Il y a des solutions à développer à la fois dans la lutte contre le trafic, à la fois dans la sécurisation des riverains et évidemment dans l'accompagnement médico-social des consommateurs de crack. Dernière question, on nous a dit qu'il y avait des consommateurs avec des prévenus du démantèlement. Alors là, la rumeur d'une intervention, sans qu'on connaisse forcément les détails, effectivement a circulé depuis 48 heures. J'imagine qu'elle est venue auprès d'un certain nombre d'acteurs qui interviennent auprès des usagers de drogue. Et manifestement, ce matin, je crois que le constat a été fait qu'il y avait beaucoup moins de monde qu'à l'accoutumée. Ils n'ont pas pour autant disparu. Et on sait que le problème ne va pas disparaître comme ça. Il faut donc se donner les moyens durablement d'y mettre un terme dans la dignité et l'efficacité avec de la sécurité et du médico-social. Mais en tout cas, les riverains qui en souffrent depuis un an, ce matin,
ont un espoir. Voilà, j'espère que cet espoir ne sera pas déçu et nous resterons à leur côté pour garantir et nous assurer autant que possible que cet espoir-là ne soit pas déçu parce qu'ils en ont beaucoup bavé. Je pense à M. Vatel, ce nonagénaire qui a subi une agression terrible. J'ai reçu son fils, on a pu échanger, je prends régulièrement de ses nouvelles et je crois que ça a été la victime de trop, entre guillemets, mais dans une situation qui a déjà fait beaucoup et évidemment beaucoup trop de victimes. Est-ce que vous pensez que cette agression a précipité l'intervention de la question ? Je pense que ça a sans doute précipité une prise de conscience, oui, de la gravité de la situation et de la dangerosité d'une situation qui était hors contrôle. Donc effectivement, il fallait y mettre fin. Après, pour que ce soit une réponse efficace dans la durée, il faut là aussi s'en donner les moyens, à la fois en termes de lutte contre les trafiquants, de protection des habitants, et puis encore une fois d'accompagnement médico-social des usagers qui ne disparaissent pas, qui en droit français, on le sait, ne sont pas et n'ont pas à être considérés en tant qu'usagers comme des criminels, mais donc ce sont de grands malades et qu'il faut accompagner sur des parcours de soins. C'est tout le défi des jours et des semaines et des mois qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux regroupements sur l'espoir dans les prochaines jours ? Écoutez, le ministre de l'Intérieur dit prendre les moyens d'éviter cette reconstitution. La réalité, c'est que les usagers ne vont pas disparaître, qu'ils sont en addiction et que donc effectivement, il va falloir trouver les moyens de leur offrir d'autres perspectives et d'autres débouchés, d'autres accompagnements que de se retrouver à nouveau dans des campements de même nature. Monsieur le préfet, comment s'est passée l'évacuation ce matin ? Ça va, on va pas lui sortir du mot. C'est 4 000, ça va être attention, voilà. Tout à l'heure, je connais ça, c'était plus de temps jusque-là. Bien.